Bonjour à tous, on se retrouve pour le 3e épisode de ma petite série de vidéo-tests sur les alternatives gratuites à AutoCAD. Le sujet des tests du jour est NanoCAD. Les précédents étaient LibreCAD et QCAD. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse les liens vers ces deux vidéos dans le petit juste en haut et dans la barre d'infos juste en dessous. Si jamais le dessin, l'architecture d'intérieur et l'aquarelle sont des sujets qui vous intéressent, je publie des vidéos sur ces sujets-là tous les vendredis à 18h. Alors, n'hésitez pas à vous abonner avec le bouton juste en dessous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais essentiellement parler NanoCAD. Je vais assez peu le comparer à mes autres challengers. Donc, si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo où je compare les trois logiciels, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, NanoCAD va-t-il tenir le coup sous la pression de mon test ? Ou bien est-ce que c'est moi qui vais péter un câble devant son manque d'ergonomie comme j'ai pu le faire sur LibreCAD ? Je vous dis tout juste après. Commençons par le commencement. Comment est-ce qu'on obtient NanoCAD ? Eh bien, c'est très simple, NanoCAD est disponible en téléchargement sur le site de son éditeur. Le processus est plutôt simple, mais par contre, attention, contrairement à LibreCAD et à QCAD, le cobaye du jour n'est pas libre. Non. Il vous faudra donc vous inscrire gratuitement sur le site de l'éditeur pour obtenir une clé de licence. C'est hyper rapide, hein. La clé d'installation arrive dans la minute sur votre boîte mail et l'installation est hyper simple. Mais il faudra y penser. Le logiciel ne prend pas trop de place sur mon disque dur, et ça, franchement, ça me met en joie, parce que, sincèrement, je pleure des larmes de sang à chaque fois que je vois la place que prennent les produits Adobe sur ce disque dur. Pour information, NanoCAD, dans sa version gratuite, n'est pas du tout le seul produit proposé par Nanosoft, qui est l'éditeur du logiciel. C'est un peu, finalement, leur produit d'appel, leur produit de découverte. Et il est un peu le premier pas vers toute une gamme de produits, de logiciels CAD, toujours, qui, eux, seront beaucoup plus complets, beaucoup plus mis à jour ou beaucoup plus spécialisés. Et bien sûr, tous ces autres logiciels-là, eux, sont payants. Ils ont un peu une politique comme AutoCAD, finalement, de faire des dérivations d'un même logiciel de base pour le spécialiser vers des professions spécifiques. Par contre, par rapport à AutoCAD, eux, leurs produits sont beaucoup moins chers, même s'ils sont aussi proposés sous forme d'abonnement comme AutoCAD. Après, j'ai pas testé les versions payantes, donc du coup, je peux absolument pas vous dire si ça en vaut le coup. Une fois l'installation effectuée, bien sûr, j'ai ouvert le logiciel. Et là, je dois bien avouer que je me suis un petit peu inquiétée parce que le logiciel a mis de longues minutes à démarrer. Mais heureusement, c'était juste le premier démarrage, une espèce d'initialisation, et les démarrages suivants ont été beaucoup plus rapides. Concernant l'interface, mes premières impressions seront plutôt rapides à résumer. On croirait AutoCAD circa 2012, juste avant l'implémentation du ruban. D'ailleurs, ceux qui n'ont jamais vraiment réussi à s'y faire, dont je dois bien avouer que je fais un petit peu partie, en seront ravis. Juste une petite remarque en passant, NanoCAD existe nativement uniquement en anglais. Personnellement, moi ça m'a pas trop dérangé parce que j'ai déjà travaillé sur AutoCAD en anglais et donc du coup j'ai retrouvé pas mal d'automatismes. Mais par contre, pour ceux qui seraient perturbés, apparemment il y aurait des possibilités communautaires de le passer en français, mais je vous avouerai que vu que moi j'étais pas dérangée, je suis pas allée chercher beaucoup plus loin. Sinon, au niveau de l'interface, comme je le disais, les gens qui sont familiers d'AutoCAD ne seront pas perturbés. On retrouve une barre d'outils en haut, une barre d'outils à gauche, la barre de commande en bas et une barre d'options volante qui est par défaut à gauche, mais qu'on peut avoir complètement volante si par exemple on a deux écrans, ou bien à droite comme je la mets moi. Mais après ça, c'est vraiment selon son setup préféré. Moi personnellement, je la mets à droite parce que je trouve que ça répartit mieux les informations autour de mon dessin, mais c'est vraiment une question d'ergonomie personnelle et de confort, donc mettez-la où vous voulez, hein, bien sûr. La ressemblance avec AutoCAD est telle qu'on retrouve même tout en bas de l'écran la toute petite barre d'outils avec toutes les accroches que j'aime beaucoup sur AutoCAD, et qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de la retrouver celle-là, parce que pour le coup, j'ai galéré avec les accroches sur les autres tests. Comme pour la plupart des logiciels de CAD, par défaut, lorsqu'on ouvre le logiciel pour la première fois, le fond du dessin est noir, et comme d'habitude, j'ai immédiatement décidé de le passer en blanc, parce que c'est une question de confort visuel. Moi, je préfère travailler en noir sur blanc qu'en blanc sur noir. Je trouve que ça me fait moins mal aux yeux. Mais là encore, c'est complètement une question de choix personnel. Et pour information, le choix de la couleur du fond est hyper facile à faire. Ça a été très intuitif, je me suis vraiment pas posé de questions. Puisqu'on parle de couleur, le premier petit reproche que j'aurais à faire à NanoCAD, c'est le manque de contraste dans les icônes. Elles sont en bleu et gris, c'est plutôt joli, plutôt élégant, mais par contre, qu'est-ce que c'est dur à lire ? Il se trouve que je fais ce test sur un laptop avec un écran de 14 pouces, et quand je suis sur un logiciel de CAD, je me rajoute un clavier supplémentaire pour avoir un pavé numérique.
Donc ça fait que je suis quand même plutôt éloignée de mon écran. Ce qui d'ailleurs est meilleur pour mes yeux aussi. J'ai pas d'écran externe, je travaille sur l'écran du laptop. Et puisque je suis un petit peu éloignée de cet écran, ce qui encore une fois est une bonne pratique pour vos yeux, eh bien, il y a plus d'une fois où je n'arrivais pas à distinguer les icônes, où j'ai été obligée de me pencher en avant pour distinguer mieux les icônes. Elles manquent un petit peu de lisibilité, on va dire. En écrivant cette vidéo, je me suis dit que si ça se trouve, c'était un truc à paramétrer, qu'il y avait plusieurs types de couleurs, qu'il y avait un mode foncé, un mode clair, un mode bleu. Mais j'ai cherché pour le coup en écrivant cette vidéo et j'ai rien trouvé. Donc si jamais vous savez comment faire, si c'est possible, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis hyper intéressée. Sinon, le format des WG est supporté jusqu'à la version AutoCAD 2013. En tout cas, dans la version gratuite de NanoCAD. Il me semble qu'il est supporté jusque des versions plus récentes dans les versions payantes. Personnellement, il se trouve que ma base de données de composants est antérieure à 2013, je la traîne depuis mes études. Du coup, ça ne m'a pas trop posé de problème dans le cas présent. Par contre, dans le cadre professionnel, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent avec des AutoCAD plus récents que 2013, heureusement, et donc du coup, ça pourrait poser des petits problèmes de compatibilité où vos clients ou vos fournisseurs vous envoient des DWG mais qui sont trop récents pour que vous puissiez les lire avec NanoCAD. Mais par contre, je sais qu'il existe des outils, il me semble qu'Autodesk a un outil gratuit qui permet de pouvoir enregistrer des fichiers AutoCAD dans des versions plus anciennes. À confirmer, mais dans tous les cas, j'ai déjà travaillé avec des vieux AutoCAD il n'y a pas si longtemps que ça, et je me suis toujours débrouillée pour trouver des solutions, ça se fait. C'est pas hyper pratique, ça prend un petit peu de temps, mais pour moi, tant que le DWG est supporté, c'est déjà un bon point. Maintenant que nous sommes familiarisés avec l'interface de NanoCAD, il est grand temps de rentrer dans le vif du sujet et de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre quand on se met à dessiner. Ma méthode de test va être sensiblement la même que pour les tests précédents des autres logiciels. C'est-à-dire que je vais m'inspirer de ma pratique professionnelle en tant qu'architecte d'intérieur. Je vais donc importer un plan au format image dans NanoCAD, le reproduire avec les outils du logiciel, rajouter quelques annotations, des cotes, essayer que tout ça soit à peu près joli, utiliser différents calques, différentes épaisseurs de traits, différentes couleurs, etc. Ensuite, je vais faire une présentation avec un cartouche sur un format A4 ou A3, histoire que tout ça ait l'air à peu près professionnel, et l'imprimer en PDF pour voir ce que l'export donne. Pour importer mon plan d'origine qui était au format JPEG, ça a été très facile, hyper intuitif, hyper simple, de la même façon que c'est fait sur AutoCAD, peut-être même mieux fait que AutoCAD 2012 ou 2013 où c'était l'enfer pour réinsérer des images. Pas particulièrement de problème de compatibilité, on peut ensuite sélectionner l'image, lui faire subir des modifications, la faire pivoter, la mettre à l'échelle, etc. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, histoire d'avoir mon plan bien vertical, je l'ai fait pivoter, et ensuite je l'ai mis à la bonne échelle, afin de pouvoir travailler dessus. D'ailleurs, les outils de rotation et de mise à l'échelle fonctionnent exactement comme ceux d'AutoCAD, d'ailleurs les icônes sont même les mêmes, donc j'ai été plutôt très à l'aise. D'ailleurs, vous allez voir que en fait, j'aurais pu résumer ce test par « c'est tout comme AutoCAD, je suis très à l'aise avec ». D'ailleurs, ça pourrait un peu être le slogan de NanoCAD. De tous les logiciels de CAO, DAO, CAD, etc. que j'ai pu tester ces derniers temps, NanoCAD est celui qui se rapproche le plus d'AutoCAD à mes yeux. Après, libre à vous de considérer que c'est un atout ou un problème. Moi, personnellement, je juge de la qualité d'un outil à sa capacité à me permettre d'obtenir le résultat que je souhaite rapidement, professionnellement, et sans qu'il soit un problème. Et du coup, selon ces critères-là, NanoCAD est plutôt une réussite. Parce qu'étant donné qu'AutoCAD, c'est la référence dans les logiciels de CAD, le fait de s'en rapprocher le plus possible, pour moi, c'est un atout. Du coup, même si j'étais sur un nouveau logiciel, eh bien, je sentais que j'allais tout à fait être capable de pouvoir me concentrer sur ce qui est important pour moi, c'est-à-dire pas l'outil de dessin, mais la conception de mon projet et la qualité de mes plans. Les icônes sont quasiment les mêmes que sur AutoCAD, mis à part quelques petites exceptions, comme par exemple l'outil qui permet de copier le style d'un objet sur un autre. Mais malgré ça, étant donné que l'aide est plutôt bien fichue et que l'outil de recherche dans l'aide est plutôt confortable, j'ai pas eu de soucis quand j'avais des petits doutes à trouver l'information qui me manquait. D'ailleurs, je soupçonne que ces 3 ou 4 points sur lesquels j'ai pu bloquer étaient plus liés à un problème de langue et du fait que je connaissais pas le terme en anglais, plutôt qu'il y a des différences avec AutoCAD. La fenêtre de calque est rigoureusement la même que celle d'AutoCAD 2012, avec les mêmes icônes qui veulent dire la même chose, et donc la possibilité de geler, masquer, démasquer, bloquer les calques, etc. Très confortable.
La fenêtre de hachure est elle aussi sensiblement la même, avec quand même quelques options en moins. Comme je vous le disais, la version gratuite de NanoCAD est sensiblement similaire à AutoCAD en 2012-2013. Et du coup, quelques options bien sympas qui ont été développées après cette date-là ne sont pas présentes dans NanoCAD. Je pense par exemple à la transparence des hachures. Sinon, puisqu'on parle de hachures, à ma grande joie, les hachures dans NanoCAD peuvent être associatives avec les lignes qui l'entourent. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup manqué dans les tests précédents et que j'ai retrouvé dans NanoCAD, et ça m'a fait plaisir parce que ça fait vraiment gagner du temps. Bon, je vais pas vous faire la liste de tout ce qui est identique à AutoCAD dans NanoCAD, sinon dans 3 semaines on y est encore, mais globalement, l'impression d'être dans AutoCAD est vraiment présente. On a un clone d'AutoCAD. Même les raccourcis clavier et même l'ordre dans lequel on doit rentrer les commandes est le même. Par exemple, F8, c'est l'accroche-objet orthogonal, que ce soit dans NanoCAD ou dans AutoCAD. Et vu que c'est l'un des raccourcis que j'utilise le plus, j'étais contente de le retrouver. Néanmoins, j'ai quand même rencontré quelques petits soucis. Rien de vraiment méchant ou d'handicapant ou qui m'ait fait rage quitter le logiciel, non, mais quand même je me suis posé quelques petites questions. Déjà, je me suis fait une petite frayeur lorsque j'ai voulu changer un type de ligne pour mettre des pointillés. Dans le gestionnaire de type de ligne, il n'y avait aucune ligne nativement. Et là, j'étais en train de me dire qu'il allait falloir que j'essaye d'en trouver sur internet pour pouvoir les récupérer. Mais heureusement, en fait, c'est juste qu'elles ne sont pas chargées dans le logiciel, mais elles sont intégrées dans les fichiers du logiciel. Du coup, quand on clique sur l'icône pour charger des types de lignes, eh bien on a toutes les bases de données qui existent et on retrouve les mêmes que dans AutoCAD. Toutes les types de lignes que vous pouvez utiliser dans AutoCAD, au format ISO, elles sont dans NanoCAD. C'est juste qu'elles ne sont pas chargées nativement. Et je dois bien avouer que ça m'a fait une petite frayeur quand même. Le drame a été évité parce que honnêtement, je me sentais ni d'avoir à chercher des types de lignes dans Google, ni d'avoir à les dessiner petit point par petit point à mano. Clairement, non. Ça aurait pas été possible. Ensuite, j'ai eu un petit bug d'affichage chez moi. Alors, je sais pas si c'est chez tout le monde, mais en tout cas chez moi, sur mon laptop. C'est-à-dire que quand je zoome et dézoome, les hachures pleines, elles tressautent. Elles sautent, elles disparaissent, réapparaissent. À force, ça fait un petit peu mal aux yeux. C'est pas hyper gênant, hein, c'est pas vraiment qu'elles disparaissent, elles ne sont pas supprimées, c'est juste un bug d'affichage. Mais à force, j'avoue que vu que je zoome et dézoome beaucoup quand je dessine, ça finit par faire un petit peu mal aux yeux. Ensuite, histoire de faire le test à fond, j'ai fait ce test sur un ordinateur où AutoCAD n'est pas installé. Et donc du coup, à l'installation de NanoCAD, automatiquement, le format DWG a été associé à NanoCAD et il s'ouvre automatiquement dans NanoCAD. Ça c'est très bien, en soi, pourquoi pas. Par contre, le truc que j'ai reproché, alors je sais pas si ça vient de Windows, de mon Windows ou bien de NanoCAD, mais je n'ai aucun aperçu des fichiers. Dans mon arborescence Windows, en fait, quand j'ai des icônes de mes différents fichiers de ma base de données, j'ai rien affiché, j'ai juste le logo NanoCAD. Et ça, c'est ultra pénible. En particulier quand je suis dans ma base de données et que j'ai plein de composants et que j'ai 25 VC dont le composant s'appelle VC1, VC2, VC3, pour savoir lequel je veux. Bon, j'avoue que ma base de données pourrait être un petit peu mieux rangée. Mais malgré tout, quand j'utilise AutoCAD, j'ai des icônes, j'ai des aperçus, donc je vois pas pourquoi je les aurais pas avec NanoCAD. Oh, joie, bonheur et félicité, NanoCAD s'est aussi inspiré d'AutoCAD, voire même a cloné AutoCAD, pour son système de présentation. Et il propose donc la possibilité de réaliser plusieurs présentations différentes à partir d'un même dessin, avec des calques affichés ou non, et ça fait du bien. Parce que clairement, c'est THE fonction qui me manquait dans tous les autres tests, et qui pourtant me fait gagner énormément de temps au quotidien. Par contre, j'ai eu quelques bizarreries dans le fonctionnement de l'option qui me permet de geler un calque dans une présentation précise. Bizarrement, il faut d'abord que je masque le calque partout, que je le gèle dans la présentation et ensuite que je le démasque. Il sera bien gelé dans la présentation, mais il sera encore actif dans les autres. Ça marche, mais ça me fait faire une option en plus et je vois pas pourquoi. Je trouve ça vraiment bizarre. C'est un dysfonctionnement qui me paraît tellement étrange que je sais pas trop si c'est un bug lié à mon propre ordinateur ou bien si c'est vraiment un truc de fonctionnement bizarre propre à NanoCAD. Ça me paraît tellement bizarre que je pense plus que c'est un dysfonctionnement chez moi en fait. En tout cas, vu que j'ai trouvé ce petit contournement qui me demande vraiment pas beaucoup d'efforts supplémentaires, je lui en veux pas. Pour les outils vraiment de présentation, l'outil texte est hyper intuitif, il ressemble un peu à ceux qu'on peut trouver dans la plupart des logiciels de présentation, en fait, donc y compris la suite Adobe et tout. Il est simple d'utilisation et en plus on retrouve plein de polices.
qui est un peu un des trucs que je reprochais à LibreCAD, le manque de police. On y retrouve même une bonne vieille Arial, qui est quand même un grand classique. Moi personnellement, c'est ce que j'aime bien utiliser dans mes plans, parce que c'est à la fois sobre, simple, hyper lisible, à la fois moderne et un peu intemporel. Ça marche bien partout. Mais vous inquiétez pas, on y retrouve aussi quelques polices bien kitschonnettes, du coup il y a de quoi plaire à tout le monde. Les outils de cote étaient probablement ceux que j'ai trouvé le plus difficile à prendre en main. On a le choix entre, bien sûr, les polices d'angle, de diamètre, etc. Mais pour les polices alignées, on a le choix entre verticale, horizontale et qui suit l'objet. Donc, ce qui fait qu'on est obligé à chaque fois, lorsque par exemple, moi je fais toutes mes cotes à la fin de mon dessin, je suis obligée de changer d'outil sans arrêt pour faire une verticale, une horizontale, etc. C'est pas hyper pratique. Et oui, il y a un outil qui est censé être adaptatif, faire une cote horizontale quand il faut une cote horizontale, une verticale quand il faut une verticale, mais je trouve qu'il n'est pas très bien calibré, et régulièrement il me proposait des cotes angulaires là où j'avais besoin d'une longueur, ou des diamètres là où j'avais besoin d'une cote angulaire, ce genre de choses. Il n'est pas très au point, donc si on veut éviter d'avoir à refaire 3 fois la même cote, il vaut mieux se servir de l'outil vertical-horizontal. Ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est plus fiable. Bon, c'est pas idéal, mais honnêtement, j'ai fini par prendre le coup de main, y compris avec l'outil qui est censé être adaptatif. Il est un petit peu capricieux, mais ça se fait quand même. Mis à part la prise en main de l'outil qui était un petit peu laborieuse, j'ai surtout eu l'impression que dès que j'ai rajouté des codes dans mon fichier, d'un coup, ça a tout fait ramer. Comme si le fichier était devenu 8 fois plus lourd et que d'un coup, mon PC avait du mal à le gérer. C'est d'autant plus étonnant que NanoCAD, il est plutôt du côté léger des logiciels de CAD normalement. Il est en tout cas beaucoup plus léger qu'un AutoCAD à peu près de la même version. Pour continuer avec les cotes, le gestionnaire de style de cote, il est plutôt bien fichu et simple d'utilisation. Il ressemble à nouveau beaucoup à celui d'AutoCAD, avec sensiblement les mêmes fenêtres, avec à peu près les mêmes options. J'ai pu très rapidement créer un style de cote qui était à la bonne échelle et avec le style que je voulais. Et ça, c'est dire quelque chose parce que pour le coup, je suis un petit peu pénible du style de cote. Je suis très exigeante sur l'aspect de mes cotes. Alors, il y a juste 2 petits points qui m'ont gênée dans cette histoire de style de cote. Déjà, l'impossibilité de changer l'échelle du type de trait qui est utilisé dans mes styles de cote dans le gestionnaire de style de cote. On doit le faire forcément via la fenêtre d'options qui est tout le temps affichée à l'écran. Et du coup, ça veut dire qu'il faut le faire plus ou moins cote par cote. Ou alors en sélectionnant toutes ces cotes et ensuite en le faisant sur toutes. Mais ce serait mieux que ce soit directement dans le style de cote. Et ensuite, je n'ai jamais réussi à passer mes cotes en centimètres sur un dessin en millimètres. Je dessine la plupart du temps en millimètres, c'est précis, ça me convient, je suis habituée avec ça. Mais par contre, la plupart du temps, lorsque j'imprime mes plans, je n'ai pas besoin d'avoir des cotes en millimètres, à moins de faire vraiment de l'aménagement en millimètres près, quand on fait des meubles sur mesure, etc. Mais pour des plans ou là par exemple un plan de l'existant, des cotes en centimètres, c'est largement suffisant. Et ça me paraît un peu être un truc de base de pouvoir mettre des cotes en centimètres sur un plan en millimètres. Et l'option est là, hein, mais j'ai jamais réussi à la faire fonctionner. Alors je sais pas si c'est moi qui suis une quiche ou si c'est juste que ça marche pas, mais je trouve ça un peu dommage. J'aurais préféré pouvoir avoir des cotes en centimètres, et ça, à moins de venir dans chaque cote la modifier pour retirer le 0 à la fin, je pouvais pas le faire. Donc du coup, si vous savez comment faire, ou si vous savez ce que j'ai mal fait pour ne pas réussir à le faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, là encore, je suis hyper intéressée. Enfin, pour la présentation, j'ai pas eu de soucis, que ce soit pour mettre mon dessin dans une page, le mettre à la bonne échelle, mettre un cartouche, etc. J'ai même pu d'ailleurs importer un cartouche que j'avais déjà en DWG. Je m'en suis pas servi parce que je le trouvais moche, mais c'est possible d'importer des DWG en tant que bloc sans aucun souci, ça marche vraiment très bien. Et sinon, si j'ai eu un petit souci, en fait mon logo est en GIF, et vu qu'il a un fond transparent, et en l'occurrence NanoCAD ne peut pas lire les GIFs, donc du coup j'ai été obligée d'enregistrer mon logo dans un autre format, en JPEG en l'occurrence, pour pouvoir l'importer. Mais ça, bon, maintenant je le sais, j'essaierai plus d'importer des GIFs, j'ai mon logo en JPEG, et puis ça marchera très bien comme ça. La boîte de dialogue pour l'impression est, là encore, vous vous en doutez, rigoureusement identique à celle d'AutoCAD. Mais cette fois pour le coup, c'est à mon grand désarroi, parce que je dois bien reconnaître que j'ai jamais réussi à piger réellement la différence entre les différentes zones d'impression, etc. Je pense qu'il y avait moyen, quitte à faire un logiciel différent, d'améliorer ça. Mais bon, leur objectif c'était de faire un clone d'AutoCAD, clairement, et ils ont réussi, la fenêtre est la même. J'ai réussi à m'en dépatouiller, hein, mais s'il y avait un truc sur lequel ils auraient pu dévier d'AutoCAD, c'était quand même bien celui-là. Bizarrement aussi, sinon, le PDF est sorti à 180 degrés, enfin pivoté juste.
Donc en soi, si ça se trouve, c'est moi qui me suis gaufrée parce que moi, je suis une quiche avec les zones d'impression, c'est possible. Mais bon, c'était un peu étonnant, je vois pas pourquoi. Et puis sinon, what you see is what you get. Ce qu'il y avait dans la fenêtre dessin, c'est ce que j'ai eu à l'impression. Le PDF était nickel, très propre, y compris l'image. Pas de souci de hachure qui fait des petites lignes bizarres, des trucs comme ça. C'était très 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 propre. Alors, du coup, quelles sont mes impressions sur ce logiciel ? Déjà, point positif pour le principe, j'apprécie beaucoup que cette version gratuite de NanoCAD soit une version complète et pas une version d'évaluation limitée comme pour beaucoup d'autres logiciels. Ici, le logiciel est complet et complètement utilisable. Il est juste peut-être un peu plus rustique que sa version payante. Mais on peut tout à fait produire des plans de qualité professionnels avec NanoCAD. Pas de souci là-dessus, ça va peut-être juste vous prendre un petit peu plus de temps, parce qu'il manque quelques options de confort, on va dire. Pas de message version d'évaluation pour assurer. Pas de message version d'évaluation, pas de 30 jours, pas de maximum 1 heure par jour, pas de trucs comme ça. C'est simple, franc, honnête et complet, et ça, j'apprécie. NanoCAD est littéralement un clone d'AutoCAD il y a 8-10 ans. Et donc pour un usage comme le mien, il est parfaitement fonctionnel. Honnêtement, je pense que je pourrais m'en servir pour probablement 95% de mon usage professionnel, et ce, sans perte de qualité et sans perdre de temps par rapport à AutoCAD. Pour les habitués d'AutoCAD, sa prise en main sera rapide, facile et intuitive, vous ne serez absolument pas dépaysé. Si par contre vous utilisez avec plaisir et productivité le ruban d'AutoCAD, déjà je ne vous comprends pas, moi personnellement je n'y arrive pas, ou bien si vous utilisez les options plus avancées, plus récentes d'AutoCAD, peut-être que NanoCAD dans sa version gratuite ne sera pas faite pour vous. Mais par contre, je vous invite quand même à aller jeter un œil aux versions d'évaluation des versions payantes de NanoCAD. Parce que peut-être que ça pourrait vous intéresser et peut-être que vous trouveriez quelque chose d'intéressant, et ce à un prix moins élevé qu'AutoCAD, ce qui est toujours sympa. Par contre, attention, contrairement à LibreCAD, NanoCAD n'est pas un logiciel libre. Il vous est uniquement proposé à titre gracieux sous licence. Du coup, si la philosophie du logiciel libre est un truc qui est important pour vous, qu'utiliser un outil libre est important pour vous, peut-être qu'il vaudra mieux vous diriger vers les autres alternatives que je vous ai déjà présentées. Par contre, si vous cherchez un remplaçant gratuit à AutoCAD, si par exemple vous commencez une activité professionnelle, que vous avez besoin d'un logiciel de CAD, mais que vous n'avez pas encore le budget pour pouvoir payer les 2000 € et des brouettes de licence par an d'AutoCAD, je pense que ça vaut la peine de jeter un œil à NanoCAD et d'essayer, parce que je crois vraiment qu'il est tout à fait utilisable dans sa version gratuite professionnellement, pour un usage de base comme le mien par exemple. J'espère que ce test vous a apporté des informations et qu'il vous a intéressé. J'ai conscience du fait qu'il est réalisé avec le filtre de mes propres connaissances et compétences limitées, j'en conviens, d'AutoCAD, et de mon propre usage, lui aussi très limité d'AutoCAD, j'en conviens aussi, et que du coup, il y a par exemple des options et des outils que j'ai pas utilisés, tout simplement parce que je ne les utilise pas et que je ne sais pas les utiliser. Mais en tout cas, j'espère quand même vous avoir offert un aperçu des possibilités qui sont offertes par NanoCAD. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, ça m'encourage énormément. Si vous avez envie que je teste d'autres logiciels, n'hésitez pas à me dire lesquels en commentaire. Ça m'intéresse toujours et ça me donnera des bonnes idées de vidéos qui peuvent aussi vous intéresser. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'elle peut plaire à vos contacts bien sûr. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je poste tous les vendredis aux alentours de 18 h. En attendant vendredi prochain, je vous dis bravo d'être arrivé jusqu'ici. Et moi je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!